Rénover une école, c'est pas comme inaugurer quelque chose d'autre dans un village. L'école, ça représente, c'est la vie, c'est l'avenir, c'est l'éducation de nos enfants. C'était important pour nous, mais on a vu à quel point c'était un peu important pour tout le monde aussi. On a toujours voulu faire en sorte qu'on ait une jolie école, un peu plus que ce que c'était à l'époque. L'évolution du village a fait qu'il y a eu un afflux d'enfants par la création de différents lotissements. Il a été mis en place une construction modulaire, mais qui arrive largement au bout de ses capacités fonctionnelles, c'est une passoire énergétique, etc., etc. On voulait à tout prix rénover ce bâtiment, remettre les 2 classes dans ce bâtiment, et donner une aura, un cadre d'éducation extrêmement pertinent aux enfants. Pour réaliser ce projet, nous avons sollicité dans un premier temps un architecte avec toute une équipe de conception autour, puisqu'on part d'un bâtiment existant, donc ça nécessite d'avoir un bureau d'études de structure qui valide la faisabilité. On essaye de prendre en compte le bâtiment existant dans son environnement. On a un bâtiment et qui, pour nous, a une certaine valeur patrimoniale. On a essayé de réfléchir à des dispositifs techniques qui arrivaient à mettre en valeur ce patrimoine. Ensuite, nous nous efforçons de prendre en compte les données programmatiques. En l'occurrence, dans ce type de bâtiment, nous avons des mises en conformité que nous ne prenons pas comme des contraintes, mais comme des éléments qui nous permettent de concevoir et de mettre en valeur le projet. Nous avions à cœur de nous inscrire dans une démarche de développement durable, parce que c'est vertueux, parce que c'est aussi économe et que nous devons à tout prix le prendre en compte. Donc ce sont des deals gagnant-gagnant. Donc pour ça, l'enjeu a été d'envisager immédiatement une rénovation énergétique globale du bâtiment. Donc ça s'est traduit par la mise en place d'isolation, donc des combles au sol, des doublages de murs, dans des choix de sources d'énergie à nouveau économes, puisque là, ce qu'on a mis en place, c'est une pompe à chaleur. Et spécifiquement pour la rénovation de l'école, nous avons été aidés par plusieurs financeurs, la région, l'État, via la DETR, sur le reste à charge donc, de la commune, qui est important. Là, nous avons eu besoin de partenaires financiers. Le principal partenaire a été la Banque des Territoires, qui nous ont permis de souscrire un prêt. Donc ça s'est fait extrêmement rapidement, ça a été très professionnel et très facilitant. Si on peut donner un conseil entre guillemets, c'est bien regarder tout ce qui existe autour, que ce soit dans les comités de communes, toutes les collectivités, et je pense qu'il y a beaucoup de leviers à disposition pour envisager plein de projets. Bon, il faut être curieux, attentif, regarder, et puis ça rend les choses possibles et y croire.